Chez. Chez Max, prends tes TIG. Exave en poule. Incroyable. Unbelievable. Sébastien, à terre. Ah, Sébastien, tu gères pas là. T'avais encore une pole facile à gérer, quoi. Troisième pole pour Xavnik. Alors, à cause de ça, pour avoir dit le F-word, et même pas en entier, eh bien, il a été condamné, Max Verstappen, convoqué puis condamné par la FIA à des travaux d'intérêt général. Franck, vous avez sorti les lunettes de procureur. Non, mais quelle est votre réaction par rapport à ça? C'est quoi ces lunettes, pas des enfants. Ben moi je trouve que dans pas longtemps on va se demander quelle couleur est le caleçon du pilote ou quelles sont les chaussettes. En fait il faut les laisser tranquilles ces jeunes pilotes. C'est pas parce qu'on est en train de dire un mot vulgaire de temps en temps à la radio. Il y a plein de trucs sur internet là qui passent avec des gamins de 3 ans qui sont capables de le dire. Les mêmes mots, c'est pas nous qui sommes en train de leur apprendre. Oui, mais si tu apprends à tes enfants de 3 ans des mots vulgaires, Franck, c'est pas notre problème. Hein. Pour rien en fait. C'est-à-dire que là à ce moment-là il n'y a absolument pas besoin d'un message du président. Salut Romaric. Ils sont là pour piloter des voitures. Si on mettait des radios et des micros dans tous les matchs de football, je pense qu'on serait assez horrifié. Donc il faut rester un petit peu tranquille et puis arrêter aussi les similitudes entre les rappeurs, la Formule 1, les machins, les trucs. On fait une course automobile quoi, basta, on reste là. Début de la séance en 10 secondes. Franck, vous avez déjà dit des gros mots, vous, dans la radio? Non, jamais, vous savez bien. Je pense que Jacques, vous non plus, vous avez jamais dit le moindre gros mot dans la radio dans votre carrière. Hein? Nous, on dit dans une autre langue. Peut-être, oui, mais on n'était pas retransmis à la télé, c'est ça la nuance. Ah bon, tu passais pas la télé, Jacques? Bon, les radios aussi à l'époque. Peut-être pas en 97, remarque. Je sais plus. Je crois que ça arrivait au début des années 2000, les radios. Ah non. Regardez cette Mercedes blanche, numéro 50. C'est Oliver Berman qui est dans cette Mercedes. Regardez, le numéro 50, il est là. Ce n'est absolument pas George Russell que vous voyez à l'écran. C'est faux. Non, mais en plus, comme on dit, il a pris... Max Verstappen prend des travaux d'intérêt général. On n'a même pas avoir dit le mot. Bah, sous la lumière des projecteurs, c'est un peu mieux. La couleur, je trouve. Ça ressort mieux. Ça ressort mieux. Bon, après, le numéro, c'est toujours un problème. Hein. Ça... On a droit de dire purée, non? Ça ressort mieux, mais bon, je préfère la livrée de base quand même. Mais c'est pas si mal, c'est pas si mal avec le projecteur. Là où je comprends le sentiment, c'est ils savent qu'ils sont écoutés les pilotes, et donc ils se doivent de faire un effort. Ça, c'est quelque chose de professionnel, parce que c'est retransmis, et parce qu'ils gagnent des millions et des millions et des millions, et ça fait partie d'être des images, et il va bien représenter mondialement exposés. Voilà, et ça ils le savent, donc c'est à eux de faire l'effort. Par contre, il ne devrait pas y avoir une règle, ça devrait être aux équipes et aux sponsors des équipes d'auto-limiter un peu leurs pilotes, et à eux d'en être conscients, à être assez éduqués et grands pour s'en rendre compte. Oui, mais on sait l'éducation qu'a eu Max Verstappen. Hein. L'éducation de Jos. C'était quelque chose, hein. Ah non, j'espère que tu t'en veux, Sébastien, d'avoir raté cette pole. Franchement, c'est lamentable. Comment tu veux rattraper les autres au classement en ratant des pôles pareils? Scandaleux. On a le droit, mais on n'a pas envie. Oui, voilà. Parce que la correction reste de mise. Exactement. Et nous sommes éduqués. Et on est suivi, et on s'en réjouit sur les antennes de Canal par de plus en plus de personnes, de plus en plus de jeunes, et que, eh bien, les gros mots, ils les apprendront, mais autant qu'ils les apprennent ailleurs que sur les Grands Prix de F1. Exactement. Et désolé de vous avoir interrompu sur votre point météo. Mais je reprends mon point météo en vous disant qu'effectivement, l'air ambiant et l'air au sol, la température au sol s'équilibre, 30 degrés dans l'air, 33 au sol. Pour en venir à Max Verstappen que vous apercevez ici à gauche de votre écran, il a donc été condamné, comme vous le disiez Laurent Dupin, à des travaux d'intérêt général. Ce n'est pas une première pour Max Verstappen. Je serais curieux de savoir ce qu'il va faire. Hein. Alors, mon bouton de radio est resté bloqué, c'est-à-dire qu'on va l'entendre toute la séance.
Ah J'espère qu'il va utiliser un langage parfaitement. non, il troll, c'est pas possible. Travaux d'intérêt général pour Max Verstappen au service de la FIA, ce n'est pas la première fois. Ça lui était Voilà, arrivé clairement, le mec. après son incident. Forever, Son quoi. incident, on s'en souvient, avec Esteban Ocon dans le garage de la FIA. C'était à la pesée à l'arrivée du Grand Prix du Brésil en 2018. Il avait bousculé le Français. Et pour cela, eh bien, 2 jours de travaux d'intérêt général avaient été requis. Black and white flag pour Perez. Il avait, Ok. dans un premier temps, participé aux côtés des commissaires sportifs au e-prix de Marrakech en début d'année 2019, puis à une journée, la journée, le programme international des commissaires, c'était en Suisse. Eh bien là, voyons ce que la FIA lui impose comme travaux d'intérêt général. Pour, Il va pas y aller, il va les envoyer se faire foutre. Tenu en conférence de presse, il n'a pas encore réagi. Max Verstappen, il sera certainement interrogé à l'issue de cette première journée. Eh oui. Donc maintenant, Il va leur dire allez vous faire mettre. Je vais pas y aller à vos trucs là. Je suis pas un prisonnier c'est quoi. génial ça. Hein. Il faut supprimer la lettre F. Oui, voilà, faut suivre la lettre F du dictionnaire et il n'a même pas le droit d'y penser, c'est génial. C'est Par vraiment, quelle lettre on la remplace? on la remplace par le double F. Ah non, ça c'est encore Ah non, pire. non, non. Le P. Laissez-moi Alors, réfléchir. le front wing. Ils sont dans un délire là. Le front wing. Le yellow flag. Puck. Bon. Puck you. C'est la... Vous vous souvenez du pilote brésilien, Felipe Passa? Ah, pas ça du tout, non? Ferrari qui pourrait gagner ce Grand Prix ce week-end parce qu'ils se sont donnés favoris. Favoris. Ah, j'arrête ça. Oh là là, ça va trop loin. C'est la fin de saison, pas tout à fait, mais Ils font des blagues de merde tellement sans merde dans cette séance 2. But, alors. faites très attention. Faut pas le laisser n'importe où ce mot. Lando Norris, pneumatique dure. Ils Salut à toi. sont pour la première fois en pneumatique dure les pilotes McLaren ce week-end parce que lors de la première séance d'essai libre, on va redevenir très sérieux. Toutes les écuries, à l'exception de McLaren, avaient avec ces deux pilotes ou l'un des deux utilisé au Ouais. moins un train de pneus durs. Sortie des stands non respectés par Sergio Perez. Ah bah, Sergio qui coupe la ligne blanche. Mais je sais pas ce qu'il pouvait faire. Il a voulu, oui, effectivement, Non, il a éviter pu freiner, Stone. mais les gommes froides. Ouais, donc, ouais, ouais. La Stone avait le droit d'être là? Elle était vraiment à faible Non, non, elle vitesse. était arrêtée. Eh ben, il est dit que, sauf effectivement circonstances particulières, on n'a pas le droit de dépasser la ligne. Est-ce qu'on peut considérer que là il s'agissait Bah, il pouvait rien faire, soit il lui rentrait dans le derrière, C'est ça. soit. Ouais, donc, ouais, ouais. Donc en tout cas ça a été plus que noté puisqu'il a pris un drapeau noir et blanc, on va dire un avertissement. Sergio Pour ça Perez. Ah oui, ça c'est tombé. il pouvait rien- Drapeau il noir et pouvait blanc. rien- Ok. Allez. Restez calme, Aujourd'hui, restez calme, respirez, tout va bien se passer. Respire, Jacques, respire. Je parlais des pneumatiques dures, effectivement, toutes les équipes sauf McLaren l'ont testé avec au moins l'un des deux pilotes. Et ça fonctionnait bien. Et ça Même sur fonctionnait les bien, et sur sa des longue longs relais. vitesse, Ouais, ouais. c'était vraiment une très très belle gomme. Et du coup, McLaren attend les conditions les plus révélatrices, c'est-à-dire cette deuxième séance d'essai libre pour les tester. Et une piste nettoyée et plus gommée que ce début d'après-midi. Exactement. Norris seulement avec ses pneus durs pour l'instant, puisque vous constatez que Oscar Piastri... De loin, les Mercedes sont dirait des Aston hein, quand même, sous la lumière des projecteurs. Alors quand elles se rapprochent, ça va, mais quand elles sont loin derrière, on pourrait confondre. C'est un peu embêtant. Dixième temps pour Fernando Alonso.
chaussée de pneumatique médium. McLaren qui a réagi à l'annonce de la FIA en expliquant que de manière proactive, elle avait décidé d'effectuer des changements mineurs. Oui, parce qu'elle ne le savait pas, elles s'en sont rendues compte elles aussi, en regardant la carte. Oh mon Dieu, notre aileron. Non. Voilà. Non, vous pensez qu'ils le savaient? Ils l'ont parfaitement assumé. Ah oui, ils l'ont parfaitement assumé. La motricité est très basse. Oh mon Dieu, notre aileron. Lewis Hamilton. Toujours est-il que, certes, McLaren entend et se conforme à la... Nous n'avons pas fait exprès. Implore la FIA d'aller aussi s'occuper des ailerons arrière des autres équipes. Voilà, oui. message de Et salut Corentin. Oui, parce qu'il y en a sûrement d'autres, mais les caméras n'étaient pas braquées sur elles. Et il faut bien regarder les ailerons avant, parce que certaines écuries ont des ailerons avant qui se plient, mais d'une manière incroyable. Ah oui, et pas seulement les ailerons arrière, effectivement, ailerons avant, la flexibilité, on le mesure régulièrement sur les caméras embarquées. Voilà, c'est une boîte de Pandora qu'ils ont ouvert en passant en prenant Une boîte de Pandora. Probablement. Il s'est cru dans Avatar, le gars, en fait. Vu qu'il ne leur restait plus qu'une course avec ce type d'aileron, ce n'est pas très grave. Le gain a déjà été pris et mis dans les poches. Oh, il a un léger soulagé de pied au milieu du virage. Hein, l'arrière qui était léger chez la McLaren. Non. C'est juste qu'il avait changé, je pense, pour Bakou, c'est tout. Peut-être qu'il aura d'autres problèmes ce week-end. Pas de marge pour On a hâte de voir ça, évidemment. Et on l'a vu avec Colapinto. Il faut rouler comme ça pour être compétitif. Ah, c'était joli. Ouais, très beau. Franco Colapinto qui fait pour l'instant plus que prendre ses marques, même si là, comme à Bakou, il découvre le tracé de Singapour. Un très bon choix pour Audi. Hein. Ce serait un bon choix, effectivement, un choix intéressant. On va dire que, évidemment, plusieurs pilotes sont encore sur les listes de Sauber. Il y a Valtteri Bottas, dont les discussions avec Mattia Binotto semblent bien plus positives qu'avant l'arrivée du manager italien. Il y a Gabriele Bortoleto, soutenu par son manager Fernando Alonso, qui se positionne aussi. Colapinto, eh bien, qui, en étant présent en piste en Grand Prix, montre aussi ce dont un jeune peut être capable. Et Franco Colapinto qui recueille beaucoup de suffrages du public aussi. Hein. Voiture qui glisse des 4 roues dans les virages. Oh mince, Max, c'est dommage. D'ailleurs, c'est pas un tour bas. Il est en gomme dure aussi. Il glisse, le Max. Mais c'est loin de Norris qui lui aussi est en gomme dure. Oui, Colapinto a démontré que le saut de la Formule 2 à la Formule 1 était plutôt positif. Oui. Beerman l'a montré aussi. Beerman l'a montré aussi. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas connu chez Bortoleto, où le passage pourrait être négatif. Ça peut aller dans les deux sens. Et tant qu'un pilote n'a pas roulé dans une F1, il est impossible de pouvoir juger ses vraies capacités purement basées sur de la Formule 2. Le tour de Charles Leclerc, pneumatique médium, fin du tour avec les secteurs en 38,9. Il en manque un tout petit peu pour l'instant dans le deuxième secteur, mais l'addition de ces trois secteurs lui permet de se finir sur une 32,6. Je suis pas du tout de train arrière, dit Hamilton. Il semble que l'on souffle dans les virages 7, 8, 9 et 13. Et pourtant, la piste s'est gommée par rapport à cet après-midi. Oui, mais un changement de température. Les pneumatiques, un casse-tête, si l'on en croit George Russell, notamment à l'arrivée du Grand Prix d'Azerbaïdjan. Il expliquait, George Russell, avoir été... Non, je pense pas, Antonelli, qui le défavorise. Au contraire, je dirais même qu'ils vont le privilégier face à Russell. D'un seul coup, la voiture s'est totalement allumée. Il était parmi les plus rapides avec Piastri et Leclerc. Russell, qui était censé être le futur de Mercedes, au final... Il va même plus loin, il dit, je pense... C'est pas sûr que ce soit le cas, en vrai. Ne comprennent même pas eux-mêmes leur pneumatique. C'est un pion qui peut sauter à tout moment si Verstappen veut venir. Qui est en avance à l'issue du deuxième secteur Georges. sur les chronos de Charles Leclerc. On est avec lui. Ah, c'est très compétitif, c'est un record dans les deux secteurs. Léger en essence, clairement. Et la voiture, oh, comme il est proche des murs, et la voiture est super bien équilibrée. Et
Et c'est le meilleur temps, 4 dixièmes d'avance sur Leclerc, bravo. Même avec des réservoirs un peu allégés, Sans doute un peu ça léger. reste Ouais. un très bon. Ouais, alors Dorian, bon, ça c'est un autre débat. Bravo à Alex Albon pour ce meilleur temps provisoire sur C'est la gomme. Dorian, bon. Medium, on va profiter de ce premier quart d'heure. Un peu surcoté Dorian quand même. Oui, Hein. pardon, Colin Pinto à 7 dixièmes, mais en gomme dure. Donc, dans Bof bof. Hein. Ouais, travail comparatif effectivement chez Williams. On en profite pour vous retrouver côté voie des stands. Ouais, je suis d'accord. Chez Alpine. Et on est chez Alpine, regardez derrière moi, on a le bureau des stands avec tous les grands ingénieurs qui sont là, beaucoup d'écrans d'ailleurs sur cette passerelle. Ici, la zone, bien entendu, qui vous permet de ravitailler. Alors c'est bien parce qu'ici, on va même s'écarter un petit peu. Viens avec moi, Pierre, parce qu'on a une voiture qui va rentrer. Je voulais vous montrer l'intérieur du box en fait. Vous savez, vous l'avez déjà vu. Mais regardez tous les écrans. Une personne a un minimum 2 écrans qui sont splittés en plusieurs écrans. Donc beaucoup d'informations. En haut, c'est la voiture en temps réel. Ce qui est sur la gauche, c'est ce qu'on appelle la télémétrie, ce qui permet d'avoir toutes ces informations. À droite, vous avez des valeurs qui vous donnent aussi beaucoup d'informations. Vous avez aussi en bas le sorte de disque. Ça permet tout simplement de voir où sont les pilotes, à quel endroit sur la piste. Vous savez, pour sortir le pilote, l'envoyer en piste, pour éviter qu'il y ait des problèmes. Et puis plein de petites données. Ça, c'est une personne. Et puis après, il y en a encore plein à droite et à gauche, jusque derrière. Bref, beaucoup de monde qui travaille sur ces écrans. Tout ça Ouais. pour monitorer une seule voiture. Hein, ça, c'est un côté. Allez, l'autre côté, c'est la voiture ouais, des Stéphane 5 minutes. Hein. Voilà, à tout Tu à reviens dans 5 minutes? Merci. Directement. Donc, on va évidemment guetter le passage à nouveau par la voie des stands des Allez. pilotes français. Là, il n'a pas surfé ou slidé. D'après Dorian était aussi, et pourtant, on voit bien qu'elle ira. Par l'extérieur. Après, c'est une femme aussi. Est-ce qu'on peut vraiment comparer Dorian Parr à Antonelli, quoi? Sur Russell, on en parlait justement. Bon, après, dur de dire hein, que ce soit comparable. Partenaire majeur de l'équipe. Antonelli est largement meilleur que Dorian Parr. Hein. Spécial donc ce week-end Et de toute façon, à Singapour. aucune femme n'ira en F1 à court terme. Hein. Voire même à moyen terme. Hein. Pour moi, c'est une chimère, ça. Place la Mercedes qui ne retrouvera pas. Il a fait quoi? Bah, il arrête pas de dire n'importe quoi dans ce chat. Qui a été monté, puis, Il est retiré, totalement puis HS à chaque fois. rentré, puis à nouveau Donc on va le retiré calmer un petit peu 5 minutes et il va revenir après. Chez Hein. Mercedes, il Allez, ça suffit. à tout à l'heure, La adorateur. voiture, définitivement apparaîtra à Austin dans 4 semaines un nouveau plancher, mais celui de Spa apporte trop de contradictions et sème trop le trouble, fait perdre, semble-t-il, du temps dans les essais contre essais à l'écurie pour que celui-ci soit maintenu. Il n'était déjà pas utilisé le week-end dernier en Azerbaïdjan. Sa fin de carrière est définitivement arrivée après le Grand Prix de Monza. Ça arrive que les pièces ne fonctionnent pas, même en ayant essayé plusieurs réglages, en ayant essayé beaucoup de choses. Toto n'est peut-être pas si bon que ça pour trouver des champions. Il a mis un coup de volant pour entrer dans le dernier virage. Ouais, Presque en peut-être. en allant taper le mur, c'était vraiment surprenant. Sainz, là, sur un deuxième tour avec sa gomme médium, a un sacré rythme. Il avait été particulièrement solide l'an dernier ici, bien sûr, la pole position et la victoire, et une domination notamment. Bon, attention, elle se balade un peu là. Après, On a vu déjà en entrée. s'il y a aussi bon que Piastri, déjà, en vrai, c'est déjà pas mal. L'a fait se dérober, donc là, c'est 3 dixièmes de perdu. Ah oui, là, l'effort n'est pas maintenu jusque dans le dernier secteur ou jusqu'à la fin du dernier secteur. Plus même un demi-seconde. on verra bien. Bien sûr, il a tout perdu. Déjà, s'il est meilleur que Russell, hein. Carlos Sainz. Ça n'embête Tu me diras, c'est pas n'empêche très dur. pardon, d'être le dernier vainqueur en date du Grand Prix ici. Ah oui, il a été impressionnant. Et si on regarde son chrono, il a fait le même chrono qu'il avait déjà fait. Donc il allait. Il passait. Faut qu'il enterre George Russell. Dès sa première saison. Il s'est trompé de Peut-être pas dès les garage, premières courses, mais... Franco Colapinto, c'était un cran plus loin. C'est arrivé. Ça arrive à tous les pilotes. Il l'a fait, c'est fait. Voilà, et c'était pas en course, heureusement. Lewis Hamilton, lorsqu'il avait rejoint Mercedes en 2013 au Grand Prix de Malaisie pendant les essais, s'était arrêté au mauvais sens. C'était pendant les essais ou la course? Je me souviens en course probablement, mais il s'était arrêté chez McLaren alors qu'il était nouvellement pilote Mercedes. C'est arrivé. L'erreur était Même au meilleur. compréhensible. Hein. Oui. Une pitane qui coûte cher ici parce qu'elle est à 60 km/h déjà, et puisque l'entrée des stands se fait le long du mur, juste au-dessus duquel nous trouvons d'ailleurs Jacques avec nos cabines de commentaires, l'entrée est lente, la durée de passage dans la voie des stands ici coûte très très cher, c'est en moyenne... George reste un bon pilote, Anthony doit prendre de l'XP. Je le vois pas battre dès la première saison. C'est l'un des arrêts les plus coûteux de la saison, et c'est pour ça qu'à la régulière... Normalement, il devrait pas le battre. pilote, Logiquement, mais bon, après... Bien sûr, en fin de course avec des safety À voir. virtual safety cars selon la position en course,
certains sont peut-être censés ou tentés d'en faire un deuxième. C'est le choix qu'avait fait Mercedes l'an dernier, notamment en fin de course. Ça se trouve, Russell va totalement craquer sous la pression que Verstappen risque d'arriver chez Mercedes en 2026. Il va faire une saison de merde et au final, se faire virer, quoi. Leclerc sur un tour dans un rythme d'enfer. En vrai, c'est pas impossible. Hein. Comme son coéquipier, et ça va payer. Ouais, là où Carlos Sainz n'a pas réussi à aller jusqu'au bout de son effort, Leclerc l'a fait, les 3 secteurs pour le Monégasque, 27-0 dans le premier, 27-0 dans le premier secteur, oh là là, 31-6. pour l'instant, et ça le fixe en 1:31.665. Ah, ça commence à envoyer. Oui, absolument. L'enfant élu. C'est 2 ou 3e devant ce que Sainz était en train de faire. Ferrari qui espère bien faire briller le rouge de ses carrosseries sous les lumières artificielles de Singapour cette année encore, 2023. Un magnifique souvenir, bien sûr, avec, on le disait, cette pole et cette victoire de Carlos Sainz, souvenir qu'évoque avec nous le patron de l'écurie Ferrari, Frédéric Vasseur. C'était ma première, ça a forcément un petit goût particulier, mais On verra ça. après on se souvient de Melbourne, on se souvient de Monaco, on se souvient de Monza, on a envie de se souvenir de la prochaine. Honnêtement, j'ai pas trop pensé à ce que je ressentais moi. J'étais hyper content pour l'équipe parce que les saisons sont longues et les résultats, c'est la meilleure motivation pour une équipe. Et le fait de gagner pour nous l'année dernière, alors qu'il y avait eu jusque-là 16 victoires de Red Bull d'affilée, c'était un super cadeau et remerciement pour toute l'équipe. Souvenir des bons moments, les garder précieusement, mais passer à la suite. La F1 n'attend pas, la F1 est en accélération et en mouvement perpétuel. Carlos Sainz Il ne faut pas s'asseoir sur ses lauriers. Jamais. Bien utiliser le passé pour bien préparer le futur. Et être au rendez-vous présent. Franck Montagny est au rendez-vous dans la voie des stands du côté de Racing Bulls maintenant. Oui, on est dans la voie des stands avec Racing Bulls ici. On est en train d'ajuster un petit peu les suspensions, vous pouvez le voir, au niveau de ces bras de carbone. Alors, sous ce carbone, et ben, forcément, il y a des pièces, ça c'est pas tout en carbone, il y a des pièces mécaniques, ça c'est des bras de suspension au-dessus de ce qui tient la voiture. Et vous allez voir, on va recouvrir tout ça avec un autre pli en carbone pour vraiment travailler l'aérodynamique. On parlait tout à l'heure des ailerons un petit peu amovibles. Du coup, Alpine sont quand même champions quelque part avec la F1 Academy. Ah, bravo. Quel palmarès. Au cachage, Incroyable. avec le scotch au niveau des vis. Vous voyez, on est en train de scotcher toutes les vis pour que le flux aérodynamique soit absolument parfait tout le long de la voiture. Donc clairement, lorsque les ailerons commencent à bouger un petit peu et qu'on puisse le voir à l'œil nu, ça gêne un petit peu les ingénieurs. Eh oui, on se penche toujours avec beaucoup d'intérêt au plus près grâce à vous, Franck, sur ces pièces magnifiques. Ouais, on demandait à Pérez comment était le tour, il a dit c'était dans un désordre total, donc la voiture inconduisible, ça glisse dans tous les sens. Et il est dans les chronos, il est 1e, même pas devant son coéquipier, les deux sont 14e et 15e. Mais en gomme dure, il y a 1 seconde 6, donc il n'y a pas 1 seconde 6 dans la gomme par rapport à la gomme médium. Ils sont surtout derrière Colapinto qui lui aussi est en gomme dure. Red Bull qui doit encore faire des cauchemars alors qu'on voit les corrections depuis le casque de Lewis Hamilton ici. On voit bien qu'il est doux au moment d'insérer sa voiture, il ne met pas de coup de volant, c'est très progressif. Très coulé. Ça a mis du temps à... Malheureusement, le son est en léger décalage, vous l'avez sûrement remarqué. Scandale, là. Ils l'ont remarqué, mais il y a un petit décalage de son. Décalage horaire, ça. dans le virage, Oui. En tout cas, l'image est spectaculaire depuis le casque du pilote britannique. Je disais, Red Bull qui doit encore faire des cauchemars de son rendez-vous singapourien de l'an dernier, alors qu'ils étaient en domination absolue, qu'ils n'avaient pas été battus à ce stade de la saison. Et bien, Singapour avait viré au cauchemar avec Salut à toi. de réglage de voiture un peu trop extrême, une voiture trop proche du sol l'an dernier entre autres, avait conduit à une situation vraiment catastrophique ou très difficile. D'ailleurs, Max Verstappen n'avait pas passé le cap de la Q2, c'est Liam Lawson qui lui avait pris la 10e place qualificative pour la Q3 dans les derniers instants au volant de la Racing Bulls, à l'époque AlphaTauri de Daniel Ricciardo, puisqu'il le remplaçait encore à ce moment-là.
Toujours est-il que l'an dernier, eh bien voilà, des choix de réglage un peu décalés avaient mis hors jeu les Red Bull. Ouh, là aussi, ça a glissé. Mais c'est une énorme attaque en gomme tendre. Et énormément de sous-virage. C'est quoi cette histoire de frein de la Red Bull? Encore et toujours ce sous-virage. Alors, tu parles des freins symétriques ou Qualif, là, je pense que d'avoir eu autre truc, non, de quelque chose d'autre? Ça lui a mis un petit coup de boost, hein, Albon, qu'il n'avait pas avec son ancien coéquipier. Il s'était un peu endormi et ça lui met le petit coup de boost qui était nécessaire, que Williams recherchait aussi. Et derrière, il prend le meilleur temps. Mais en gomme différente. Hein. Gomme tendre, ouais, effectivement, il vient de passer à la gomme tendre pour 15 millièmes devant Charles Leclerc. On est avec Franco Colapinto ici. Lui aussi, c'est maintenant muni de pneumatique tendre. Colapinto avait le pied, il était un dixième de son coéquipier dans le premier secteur. Et après, il y a eu un loupé. Je ne comprends pas pourquoi il ne ralentit pas. Ouais, parce que c'est son premier tour avec, donc il avait encore le temps de les protéger. On va dire qu'il a fait un run modéré, mais assez rapide quand même. Les freins symétriques, ça a été retiré par la FIA. On sait pas trop qui ça avantage exactement. On a des soupçons sur le fait que Red Bull les utilisait, pas les autres, quoi. Essayer de le comprendre, en tout cas, vous le voyez. Oui, mais toi, tu t'es un peu perché dans ta tête, hein, adorateur. Tu te doutes bien qu'au bout d'un moment, bon, Alors, des correctifs ça peut pas passer, quoi. Ouais, en fait, ce qu'il a dit, c'est que. Ah non, c'est reparti. Ah bon. Et il y a un truc, comme il disait, qu'il devait rentrer à la maison en boitant. Et finalement, ça s'est remis en place. Je pense qu'on lui a dit, on lui a donné quelques réglages à effectuer. On l'a vu changer et après c'est reparti. Le temps référence d'Alex Albon, le premier secteur en 27-1 pour le pilote thaïlandais. C'est 2 millièmes derrière pour George Russell. Mais derrière Williams. Derrière la Williams. Ah, moteur Mercedes. Oui, mais la Williams, donc côté châssis, la Williams fait jeu avec la Mercedes. Piastri, beaucoup plus rapide maintenant dans le premier secteur. Oh, vous avez vu 26-9. la glisse, Oui. c'est magnifique. Mais vu le gros aileron là comme tendre, la voiture mord par elle-même. Oui, Norris, impressionnant. Il est vraiment devenu nul? 2 dixièmes d'avance pour Lando Norris maintenant, il prend le Non, c'est sa voiture qui lui convient plus, c'est tout. 26-9. Russell qui améliore nettement son deuxième secteur maintenant. Les pneus semblent être un peu mieux venus après le premier secteur, un peu mieux préparés. On n'a pas l'habitude de voir autant d'attaques en deuxième séance d'essai libre. Ouais, il y a un vrai engagement là. C'est la séance la plus représentative, encore une fois, Jacques Villeneuve. On est dans les conditions nocturnes de la qualif, ce que ne sera pas la FP3 Ouais. demain. Et il a pris le record. Vous avez vu comme il s'est écarté à l'entrée du dernier virage, il est presque rentré dans l'espace qu'il y avait entre les murs. Oui. C'est le seul à faire ça. Piastri pour 14 millième devant George Russell. Mais c'est Norris évidemment que l'on guette maintenant. Le passage de rapport en 5, puis la 6, la 7 et la 8 un peu après le drapeau. Et il a fait 7 mal. Il a fait mal. Ah oui. Et clairement, hein, c'est la tendance de la FP1 qui se confirme maintenant en FP2. Norris très très en verve ici. Oui, mais Norris de coller plus de 7 dixièmes à son coéquipier, c'est qu'il a trouvé l'équilibre parfait de sa monoplace. Il va avoir du mal à l'améliorer cette voiture. Et en tout cas, elle vient, cette monoplace avec son pilote à bord, de fixer le nouveau record du circuit. Et c'était pas le tour de rêve pour lui. Leclerc va peut-être déjà reprendre ce nouveau record de la piste. 1:30.727. La pole. C'était proche. La pole de l'an dernier est tombée, bien sûr avec une 4e zone de DRS. Hein. C'est un élément important dans cette zone. Eh oui, il y a la 4e zone. Bravo Julien. Oh non, Vous y avez pensé. c'est un fait. On essaye de rassembler tous les paramètres possibles. Vous êtes au top. Et ce sera un deuxième temps. Une 38-114, Charles Leclerc qui se positionne à moins d'un dixième de Norris tout de même. Ouais, il en a manqué un peu dans le dernier virage. Alors que clairement George Russell se plaignait d'un tour vraiment pas fameux. Ouais, c'était très dans le désordre.
Oh, ça souvient encore tellement pour Lewis Hamilton. Mais il est encore en gomme médium, Hamilton. Oui, absolument, mais vraiment, l'avant n'accroche pas et en sortie, du coup, c'est l'arrière qui décroche. On vous en parle régulièrement, hein, mais le sous-virage s'accompagne à 99% des cas de survirage à la fin du virage. Ah là, il est allé se poser contre le mur. Oui. Et après, ça a glissé. Il s'est aidé à tourner. Effectivement. Alexander Albon. Donc je vous propose d'écouter le patron, James Wolfs, le patron de l'écurie, qui évidemment se satisfait après le Grand Prix d'Azerbaïdjan de voir son équipe gagner une place au championnat, mais il reste du travail. La merde d'un chasseur allemand connu, et Papy Marco lui ont jeté un sort adorateur. Il serait capable de le croire en plus. Si Ferrari calait comme ça, la Guise allait le titre des pros. C'est ce que je disais tout à l'heure. Au final, tous ceux qui disaient il y a quelques mois que Mercedes était à nouveau devant Ferrari et que c'était une erreur de Lewis de partir, qu'est-ce qu'ils disent maintenant, quoi? Ah oui. Et oui. Et oui. Et si ça mérite des places en championnat, ça va se passer comme ça. C'est vraiment pas comme si on rentre chez nous, on dit voilà, on va être 6e. C'est pas ça. Chaque week-end, je veux sortir avec le maximum de points possible. Et si ça nous l'aide à 6e en championnat, bravo. Williams qui commence à redevenir correct. Hein. Alors peut-être. Ils vont peut-être rivaliser avec Aston Martin d'ici la fin de la saison du coup. Virage 14, pas un très gros contact, dit-il. Mais il faut quand même vérifier. Hein, Parfois il suffit d'un angle de la roue sur le mur, léger, et ça peut tout casser. Lee Stevenson, recrue de chez Red Bull, qui travaille maintenant chez Sauber. Un petit peu de changement dans l'organigramme Red Bull parce qu'il a fallu bien sûr compter sur les départs d'Adrian Newey, départ de Jonathan Whitley, même s'il ne sera actif de son côté chez Audi qu'au courant de l'année prochaine. Mais du coup, Red Bull, c'est juste que les autres ont évolué, c'est tout, et que leur package d'évolution est déjà rattrapé par les autres. Hein. De course de Max Verstappen qui prend un voilà, peu plus de pour moi c'est ça. Il va être responsable maintenant de l'aspect course. Ferrari a redressé la barre, McLaren a avancé au niveau Evo. Bon, Red Bull, ça vaut à peu près la Mercedes, j'ai l'impression, la Red Bull maintenant. C'est pas un sujet pour nous, on peut travailler de cette manière-là. Selon le circuit, on va dire que la Red Bull est devant et ça peut être aussi la Merco devant sur certains, peut-être. D'ici la fin de la saison, on va voir. À moins que Red Bull nous pondent une grosse Evo à Austin comme ils ont dit qu'ils allaient faire, mais je sais pas, on va voir. C'est pas des grands changements, mais que se restructure l'écurie Red Bull, même si elle admet ouvertement que les départs de Newey ou de Jonathan Whitley font partie des départs qui pèsent négativement dans la balance. Carlos Sainz qui vient d'améliorer sa marque en 1:31.356, troisième temps. Oh, là aussi ça glissait du train avant et c'est le petit contact dont on parlait tout à l'heure Charles Leclerc au virage 14. Oui, léger, mais ça glissait. Quand même, sur le train arrière principalement. Et heureusement que les trottoirs sont parfaitement alignés avec le mur. Oui, pas comme à parce Monaco. qu'il y avait une différence. À Monaco, par certains endroits, il dépasse un peu du rail. C'est un mystère. Je suis même pas sûr que eux le savent en plus. Alors il y a 37 ans de cela, jour pour jour, Alain Prost remportait le Grand Prix du Portugal. C'était en 1987. Eh ben... Il terminait la saison à la 4e position. Je salue évidemment Alain Prost. Portugal, 87, ça doit être sur... on a dû le passer Très bonne saison. hier ou... Attends, c'est quand? C'était en 87. C'est quoi le calendrier? Allez, moins d'une demi-heure maintenant dans cette deuxième séance. On passe côté pit lane avec vous. Franck, vous êtes chez Mercedes. Ouais, chez Mercedes, il fait plutôt chaud. Non, il n'est pas encore passé, mais il va passer 30 degrés, beaucoup d'humidité. peut-être demain du On coup. pourrait se demander à quoi servent ces couvertures chauffantes. Eh bien, elles sont ultra Sur la chaîne importantes pour Twitch. mise en place des pneumatiques. Vous le voyez, là, on est en pleine simulation de qualification pour toutes les écuries. Donc, ces couvertures chauffantes sont montées à 70 degrés. Je vous le rappelle, le fonctionnement, c'est des petits serpentins qui sont à l'intérieur électriques qui vont chauffer tout le pneu, toute la structure du pneumatique. Ces pneus-là vont être analysés ensuite par
Ferrari, par Luis Pirelli, pardon. C'est une autre blague de tout à l'heure, je peux faire. Ça, c'est d'autres couvertures chauffantes. Regardez, mais on n'est pas avec ça, c'est des pneus qui sont faits pour le transport uniquement. Et ça, on n'est plus du tout sur le même type de couverture, un petit peu moins spécifique. Et puis, je voulais vous montrer ça aussi. Regardez, le Shell Trackside Laboratory. Ça veut dire qu'à cet endroit-là, en fait, on va faire des prises de sang de la voiture. On va prendre son huile, on va prendre son essence au fur et à mesure qu'il marche bien. Ça dépend. Des fois, il y a 5-6 personnes, des fois 2-3, quoi. Donc, ça marche moyen. Parce que plus il fait chaud, plus il fait froid, et ben c'est pas du tout la même consommation et on règle pas les moteurs de la même façon. Mais ça, je suis sûr que vous le saviez déjà. Il y aura peut-être plus de monde quand ce sera les saisons genre 2000, 2010. À voir. Emmené par Ferrari notamment, les autres écuries effectuent ces prises et ces relevés de carburant, d'huile sur les monoplaces et réussissent ainsi à prévenir un éventuel problème, une éventuelle défaillance, casse-moteur. Pour l'instant, ça a l'air de tenir, je me fais pas striker. On verra si ça tient jusque... Parce qu'on est fini de diffuser tout, mais ce serait bien. Évidemment, on fait sensation pour ouais, 84 followers. Mais en fait, j'ai renommé Type Direct 2, en fait, tout simplement. Notamment sur les antennes de Canal+, mais il y a quelque chose au sol. Il y avait quelque chose. Ça tenait, oui, du ruban adhésif peut-être. Toujours est-il que tout simplement. Évidemment, se sont enflammés autour de ce jeune pilote argentin et lui trouvent un air d'un grand pilote, d'une légende de la Formule 1. Brésilien. Absolument, vous l'avez constaté. Villeneuve, il s'agit de... Ah oui, c'est monétisé. T'as même offert un sub l'autre jour à Seb, du coup. Ouais, souviens-toi. Et c'est vrai que... C'était sur cette chaîne-là. Hein. Photo du légendaire brésilien Ayrton Senna, peut-être même dans ses jeunes années de pilote, Ayrton Senna, eh bien, il y a une ressemblance. Physique, vous parlez de la ressemblance physique. Ressemblance physique, absolument. Une similitude dans le visage de Franco Colapinto et d'Ayrton Senna, et ça a été... C'est revenu régulièrement depuis ces dernières semaines, c'est pour ça que je vous en touche un mot, et voilà. Ils auraient dû l'appeler Ayrton Colapinto. On lui souhaite en tout cas d'avoir un nouveau Kimi en F1 apparemment. Une carrière qui le conduira à 3 titres de champion du monde. C'est tout ce qu'on peut lui souhaiter à Franco Colapinto. En tout cas, il était le premier. Oh, il y a une McLaren en feu d'ailleurs là. Depuis Carlos Reutemann. Terrible. Point, lors du dernier Grand Prix en Azerbaïdjan. À domicile en plus. Et c'est vrai que la Silverstone. l'arrivée d'un jeune pilote comme ça a beaucoup payé. Il a arraché du mur en fait. Il a arraché le plastique. Ouais, parce qu'on n'a pas Je finis voir la sanction de Max. Je sais pas ce que t'en penses. C'est franchement désastreux. Il a bien fait pour sa gueule à Max. Moi, je lui aurais même donné des places de pénat à cet enculé. C'est le mec. Mais il allait faire ses travaux d'intérêt généraux, et puis ça va le calmer un petit peu, Max, au lieu d'insulter tout le monde à la radio. Hein? Bah oui, Florian. Au bout d'un moment, faut se calmer. C'est pour l'ensemble de son œuvre, on va dire. Parce que la Hongrie, on s'en souvient. Hein. On s'en souvient, hein, la Hongrie. Hein. Ah oui. Hein. Les insultes de partout, là, ils s'envolent sur Lewis Hamilton, on s'en souvient. Hein. Ils lui ont mis des travaux d'intérêt généraux, c'est-à-dire qu'il devra sûrement participer à des réunions ou je sais pas quoi. Truc de merde, quoi. Je viens d'arriver, ça sent pas bon pour Mercedes, c'est normal. Encore une fois, c'est des essais libres. Si on va par là, ça sent pas bon pour Verstappen non plus, qui est 14ème. Hein. Faut attendre de voir demain. C'est nul, ouais. Ouais, c'est la FIA, les commissaires, c'est ça. Exact. Après, ils avaient pas mis mettre des places de pénat, parce que alors j'imagine même pas le scandale que ça aurait été s'ils avaient mis les 3 places de pénat. Ça n'aurait pas été en rapport avec la piste, donc ils vont pas lui mettre les places de pénat, quoi. C'est une excellente question que vous posez, à savoir comment finance-t-on cette course si elle a lieu. Je demanderai à ce que les radios de Max soient plus diffusées. Comme ça, ils peuvent toujours demander, mais pas sûr que les diffuseurs acceptent, hein, du coup, c'est leur bon vouloir. Hein. C'est pas eux qui décident, hein, c'est bon, quoi. C'est pas Red Bull qui décide de ce que les diffuseurs vont diffuser. Au bout d'un moment, ça suffit. On sait que vous aimez bien négocier les pénalités, hein, en 2021 on l'a vu, mais bon.
vous avez pas non plus à dire qui diffuse quoi, quoi. Enfin, ça va, oui, on se calme un peu, hein. Red Bull, c'est pas la F1 non plus, hein. Donc c'est plutôt de bon augure pour l'instant pour Ferrari, mais on sait que pour l'instant Ferrari, Ah là là là. c'est l'équipe de référence tout simplement. Et Ferrari, eh bien, elle se rapproche. Ben Soleil qui te parle du langage de rappeur, la communication est à revoir. Red Bull, certes, McLaren a Bon, dépassé ça, oui, de toute façon, lui, bon, j'ai toujours dit que je l'aimais pas, hein, donc, sur Red Bull, mais la Scuderia Ferrari n'est qu'à 31. D'ailleurs, j'ai l'impression que parmi les pilotes, il est pas trop aimé, Ben Soleil, hein. Et la bataille dans ce championnat constructeur, elle n'est pas terminée, loin de Dans le là. paddock, il a pas l'air très apprécié, hein. À 3 équipes, bataille à 3 équipes. Mercedes, alors ils sont un peu plus honnêtes, ils sont surtout beaucoup plus loin au championnat. Et il manque de compétitivité de toute façon. Absolument. Et ils se disent, bah finalement, cette 4e place au championnat du monde, elle n'est pas inintéressante parce qu'elle détermine évidemment le nombre de runs souffleries que vous pouvez faire ensuite. Et moins bien vous êtes classé. Et oui, Mercedes va tout faire pour finir 4ème du constructeur, hein. C'est pour ça qu'ils sont lents, en fait. Bah oui, mais c'est un petit paramètre. De toute façon, ils peuvent pas rattraper qui que ce soit devant, ils sont trop loin. C'est dans une moindre mesure le seul paramètre intéressant de ne pas finir aux avant-postes. Globalement, il n'y a que Max qui l'a exprimé, mais je pense que les pilotes sont unanimes. Sur ces nouvelles règles aseptisantes. Et oui, cela évoqué hier. Je pense qu'ils sont tous d'accord, oui, plus ou moins en accord avec ça. J'aimerais que Max fasse P8 et Norris P1. Non, mais même P15 et P1 comme là, ce serait parfait. Ça va être étrange, mais DNF pour Max, encore mieux. ce qui va créer la plus grosse différence entre les équipes, Un DNF avec un mois de pause, il va ruminer ça pendant un mois. et Bah alors on là. l'a eu au début de l'ère hybride, lorsque McLaren avait un avantage tellement énorme qu'il pouvait à chaque fois augmenter la puissance quand un autre motoriste s'en rapprochait. Vous parlez des motoristes, Jacques Villeneuve, les équipes de Viry-Châtillon, le motoriste français, qui seront reçus dans moins d'une demi-heure maintenant, puisqu'il semble que le rendez-vous avec Luca De Meo, le grand patron du groupe... Qu'est-ce qu'il va leur dire, Lucas? Je serais curieux de savoir le rendez-vous, ce qu'ils vont dire. Viry-Châtillon qui, on le rappelle... Bah désolé, hein, votre moteur il est pas si bien que ça, désolé, on va changer quoi. Projet de basculement moteur côté Mercedes pour Alpine, eh bien, tant évidemment... Alors que Pierre C'est le problème de Max aussi, c'est qu'il est tout en langue de bois, il n'y a pas de faux semblant. Du coup, il est sanctionné pour ce genre de choses. C'est une bonne ou une mauvaise chose. Alors, tu peux tu peux ne pas être langue de bois, comme tu dis, mais sans tomber dans les insultes à outrance, tu vois, comme il le fait à la radio, par exemple. Moi, je veux bien qu'il s'est énervé de temps en temps. Tout le monde s'énerve de temps en temps. Au bout d'un moment, on est tous humains, mais est-ce qu'il faut pas rester un peu tranquille, quoi, sachant que les mecs sont payés des millions d'euros pour faire ce qu'ils font. Ils ont une image... Enfin, faut pas qu'ils soient détestables, quoi. Au bout d'un moment, il faut qu'ils soignent un peu leur image, je pense. Hein. Il y a des millions de gens qui les regardent chaque semaine. C'est juste incroyable. Tu peux pas envoyer chier tes ingénieurs comme il le fait, ou même comme Tsunoda a pu faire, de façon gratuite comme ça. Hongrie, c'est le meilleur exemple, de toute façon. Franchement, ce serait pas mal un crash pour Max et une P1 pour Norris. Bah, pour le championnat, ça serait l'idéal. Ça serait parfait, quoi. Il y aurait plus que 34 points de retard, du coup. 25-0, voire même 33 s'il fait le meilleur tour. Ça serait excellent, mais bon. C'est pas gagné, hein. J'espère, mais on verra. Comme dit, je ne sais pas, t'as écouté l'interview concernée, il part du F-Voir, ne le prononce pas. Et justement, Norris est de retour au stand, Franck. Je pense qu'il est pénalisé pour l'ensemble de son œuvre. En fait, plus qu'autre chose, un peu comme Magnussen, tu vois, à Monza, et c'est un ras-le-bol, quoi. Ça va repartir, donc je pense que le check est pas si mal. On a tout de suite ventilé la voiture de manière assez importante. C'est reparti. Le pilote sera rassuré, il peut remettre à fond. C'est important d'être rassuré dans le départ. Après, voilà, je sais pas. Je sais pas ce qu'ils vont peut-être faire appel, hein, de la sanction. En fait, regardez, attendez. Je fais pause 2 secondes. Regardez, la voiture de Russell, elle est vraiment... La voiture spéciale Petronas, elle est adaptée au casque de Russell. En fait, c'est ça. Hein. Là, tu as la preuve que Mercedes favorise George Russell. C'est les mêmes couleurs que le casque. Scandale, regardez, j'ai tout découvert. Incroyable, le poteau rose. J'ai tout découvert. Scandale. Mercedes égale Russell. Voilà, on a l'exemple parfait là.
pilotage. Je reviens en direct. C'est le problème de la F1, c'est qu'on entend tout. Ah oui, ça, T'imagines si on mettait un micro sur les joueurs de foot sur un match? rebondir. Bah, ça je l'ai évoqué dans ma vidéo l'autre jour, hier je crois. Ils sont solides ces monoplaces aujourd'hui. Ça se trouve, ça viendra, hein. On y viendra, hein. Réussissent, Ou sur certains joueurs, quoi. passer avec ferveur, Oui. ça n'abîme rien. Ferveur, Incroyable. pas jusque-là, mais. Bon, ils y vont, hein. Ils font pas tant. Mais après, je trouve bien que Andrea Stella, qu'ils diffusent des conversations radio. Je trouve que ça en rajoute un plus. avec une légère modification évidemment de l'aileron arrière demandé par la FIA. Moi, je pousserais même le vice, c'est qu'ils puissent se parler entre eux, les pilotes. Qu'ils aient sur le volant un Chanel, tu vois, qu'ils puissent sélectionner leur Chanel. Bon, après, en roulant, c'est pas top de trifouiller le volant, mais bon, ils le font déjà, quoi. Il faudra un truc simple. Tu sélectionnes ton Chanel, tu veux sélectionner le pilote à qui tu parles. Tu appuies sur le bouton et l'autre entend. Et bon, il faudra une sécurité, parce que sinon, si un pilote harcèle l'autre pour le déconcentrer, par exemple, ça serait un peu limite. Mais dans ce cas, tu le pénalises, au pire, le mec, et puis il se calme, quoi. En vrai, ce serait excellent qu'ils puissent se parler entre eux. Moi, je suis pour les micros sur les joueurs de foot. Ouais, moi aussi, ce serait drôle. Faut faire plaisir, après ça se ressort, bah oui. Georges Petronas. On lui dit monte dans la voiture, on ne t'occupe de rien, pilote. Oui, ça va vite dans la ligne droite, là. C'est comment ça se fait? Oh, t'en fais pas. Bon, Norris, il a l'air chaud ce week-end. Il a pas envie de refaire comme à Bakou. Hein. Quel gâchis encore Bakou pour lui, là. Franchement, des points perdus bêtement, il aurait pu faire le podium. Bon, au final, ça se trouve, je me dis qu'il serait peut-être accroché avec Perez et Sainz. Ça se trouve, il aurait fait 0 points s'il était parti avec les mecs de devant. Donc, bon, après, on sait pas, hein, il aurait peut-être gagné aussi, mais c'est un des scénarios, quoi. Le micro, tu fais un jumpscare à ton concurrent au dernier tour, le pire idée. Ouais, bon, je sais pas si ça marcherait, honnêtement. Hein. Sur la question de cet aileron arrière, en tout cas, à la concurrence, ça a énervé, et l'un d'entre eux, c'est Sergio Pérez. Je sais pas, en Sim Racing, on se parle bien entre nous, par exemple, quand on roule, quand les gens font des championnats en ligne, les gens se parlent entre eux. Pourquoi pas en vrai? Une fois. Les gens, ils font pas des jumpscares hein, en ligne. Hein. Ils sont concentrés en général. Hein. Et quand il y a un crash, bah, ils se parlent et ils disent putain, t'as foutu quoi? Tu fais chier, sérieux? Tu vois? Mais personne ne fait un jumpscare dans le dernier tour en championnat en ligne. Enfin, personne fait ça, quoi. Je pense pas qu'ils le feraient non plus en vrai. Hein. Magnussen, t'es un connard. Mais non, c'est toi le roi des connards. Non, mais ça serait marrant, je trouve. Après, c'est pas des enfants non plus. Ils seraient pas dans l'insulte tout le temps non plus. Je pense qu'ils débattraient, mais. Ça pourrait être amusant de les entendre, quoi. Moi, je suis pour, hein, franchement. Je pense pas que ça se fera un jour, mais j'aimerais bien. Ils n'ont pas réussi. Ils se sont plaints. Regardez, exemple typique iRacing. Vous connaissez tous iRacing. Même si on fait pas un championnat en ligne, on est tous regroupés dans des sessions, selon notre niveau. Il y a l'audio qui est tout le temps possible d'activer, le push to pass, etc. Les gens, bah, il y a des courses, ils sont à 40 hein, des fois en NASCAR, hein, sur iRacing, ils se parlent. Et c'est pas trop le bordel, ça va en vrai. C'est gérable. Certains peuvent muter les autres qui sont relous, selon eux, qui font trop de bruit, ils les mutent, ils bloquent le son de la personne. Et ça se passe très bien en vrai, c'est super comme concept. Aussi une répartition des poids sur les 4 roues légèrement déséquilibrée. Tu hurles pendant que l'autre va freiner. Non mais c'est pas des enfants non plus, ils vont pas faire ça quoi. Ils ont pas 10 ans. Hein. Et au pire, si c'est utilisé abusivement, bah ils pénalisent le pilote, ils lui foutent, je sais pas, 5 secondes de pénal ou 10 secondes ou un drive-through, tu vois, s'il recommence. Et puis il va se calmer. Hein. Voilà. Colapinto là qui effectue son travail de relais en gomme dure. Moi je suis pour. On voit que ça bataille un peu. Tous les arguments sont valables pour moi, pour le mettre en avant. À Bakou, mais il n'a pas la même approche maintenant, parce qu'il sait que il est dans la mire de Audi. Il chante dans son cockpit. De toute façon, Ricardo, il va pas connaître ça. Hein. Et si c'est sa dernière course, comme on dit,
mais Ricciardo, bye bye. Hein. et, à Bakou, il n'y avait pas d'autre enjeu que de bien performer. C'est déjà un très gros enjeu, mais Ricardo, en sachant il va pas faire long feu. chez Williams pour lui. Maintenant, il reste Bah du coup, il y aura peut-être que 2 Australiens l'année prochaine et pas 3. pour Hein. essayer de l'emmener dans cette Au final. périodie. Et effectivement, On sera à nouveau à 2. il se sait aussi plus observé maintenant qu'il a inscrit ses premiers points. Et sa situation, déjà après de course, son statut évolue et il est maintenant attendu beaucoup plus au tournant, c'est le cas de le dire. Maintenant, on s'attend à ce qu'il score maintenant. Il est attendu au tournant. Il va être aidé en cela par son ingénieur, Gaëtan Gégaud. Vous connaissez bien ce visage familier français, désormais, que vous observez et qui travaille à ses côtés. Franck Montagny, on vous retrouve dans la voie des stands. Vous avez un esprit un petit peu joueur ce soir. Oh, exactement, il est tard, il fait bon, il fait chaud, on dit bien. Il est joueur, Franck. J'ai un quiz pour vous. Quelle est la seule pièce commune à toutes les écuries? Vous êtes obligé de la trouver. L'écran, le dashboard. Ah non, c'est pas la même. C'est pas la même. Allez-y, Jacques. Ah bah c'est le Ah, boîtier. non plus. Regardez, c'est aussi simple que ça. C'est les pistolets. Les pistolets pour changer les roues. Ce qui est assez dingue parce qu'on sait que c'est. Tout le monde a les mêmes, d'accord. Toutes les procédures pour ranger la voiture, pour sortir la roue. Moi, je suis pour un Grand Prix, on coupe la radio au début. Genre, les équipes peuvent utiliser que les panneaux dans les stands. Voilà. Italienne qui fournit pour toutes les écuries. Le grip qu'il y a sur le côté, c'est le même dans toutes les écuries. Donc c'est assez dingue. Ouais, les pneus, c'est vrai qu'on aurait pu dire c'est des pneus Pirelli, quoi. Ça marche aussi avec les pneus, hein, au final. Un petit peu parce que vous savez qu'à un moment donné, il y avait une course à l'armement à ce niveau-là qui était assez folle. Et maintenant, toutes les écuries utilisent les mêmes choses, les mêmes couleurs, hein, bleu et rouge, droite et gauche. Voilà. Vous me ferez ça en pompe. On peut même pas le personnaliser. Ça se fera jamais pour des raisons de sécurité. Autocollant, si vous voulez. Après, il faudrait aussi mettre ça en place. Il faudrait connecter toutes les voitures, Spectaculaire, très lourde. que tout le monde puisse se parler. Ça serait un bordel. Et t'imagines, au final, il y a aussi le fait que tu crois parler à ton stand et tu parles à un concurrent. Tu lui dis la stratégie à l'autre. Oui, absolument. Il faudrait vraiment que ça soit marqué sur le volant à qui tu parles, quoi. Qui est titularisé au Clairement. poste de Gunman. Je pense pas que ça se fera non plus, mais en vrai, je serais pour moi. Quasiment la Si il faudrait que ce soit bien fait, quoi. à effectuer. Oui, tout peut se Mais jouer en ouais, moins ce serait cool. Ouais. Donc là, c'est le même rythme avec une gomme différente, c'est intéressant. Ouais. Configuration de Bakou ressemble à celle de Singapour. Ouais, mais surtout, Singapour a changé hein, depuis les débuts. Hein. Il est plus court déjà. Et le temps autour a été amélioré de 12 ou 13 secondes hein, depuis la première édition. Donc il a été rendu beaucoup plus rapide Singapour qu'il ne l'était avant. Je trouve ça d'ailleurs un peu dommage. Avant, ça faisait une course d'endurance de presque 2 heures. Maintenant, au final, ça dure 1h40 quoi, au maximum. 40-45. Ce qui est bien, mais bon, c'est pas non plus... pas non plus une énorme différence avec les autres, au final. On pourrait même pousser cela un peu plus loin aux 7 dernières épreuves disputées. C'est Monza qui fait la différence entre les deux coéquipiers. Oui, absolument. Piastri, Et la Hongrie. Exactement. Victoire en Hongrie d'Oscar Piastri. La 2e place pour l'Australien en Belgique. Et puis, à nouveau, le succès, bien sûr. Ouais, les Vessicanes, par exemple, incroyable. À ce jour, il a remporté plus de courses, et j'utilise bien le mot course, que Lando Norris. En parlant de la Course sprint du Qatar l'année dernière, ils sont à 2 victoires chacun, effectivement, Oscar Piastri et Lando Norris, mais en termes de passage sous le drapeau Adami en tête... Il fait essentiellement un sport individuel où le pilote est seul dans sa voiture. Pour Oscar Piastri au Qatar l'an dernier. Ouais, alors bon... ils parlent quand même avec leur stand, hein. Ils sont pas non plus seuls, hein. À relativiser. Voilà, pourquoi tu supprimes ton message? Vraiment, mais... Aucune couille, hein. Tu sais que ton message sera enregistré quoi qu'il arrive dans le live. Hein. entendu, hein, Quoi, ça sert de le supprimer? Les gens ont juste à revenir en arrière, en fait. Et à le lire. À ce moment-là, le moteur s'emballe, les roues accélèrent. Pour moi, la F1 n'est pas forcément si individualiste que ça. Ils parlent beaucoup avec leurs ingénieurs, leurs équipes et tout, quoi. Mais qu'est-ce qu'elles sont solides, regardez comme ça colle. Oh là là, par contre là, ça a bien touché la McLaren. Très content, hein, ça... Je vais vous montrer. Ah oui, c'était chaud le contact là. Cette fois-ci, c'est pour Piastri. Oui, oui. Ouais, Oscar, fais gaffe quand même, hein. Solide, regardez comme ça cogne, même l'aileron. Ah ouais. Ah, Oscar, c'est plaisir, hein. Aujourd'hui, c'est clair. Ah bah. On évoquait tout à l'heure en ce 20 septembre. Si Piastri gagne et que Norris s'abandonne, est-ce que tu continues de favoriser Lando ou compte tenu Dans une série documentaire
exceptionnel. Vous pouvez déjà noter la date, mais on aura largement... Là, c'est compliqué, ouais. On va en reparler, mais à partir du 8 Bah là, si c'est ça, de toute façon, moi je suis McLaren, honnêtement. S'ils reviennent à égalité, bah démerdez-vous. Hein. c'est la chaleur. Les premiers épisodes Démerdez-vous, il n'y a plus aucun favori. Hein. Ah bah non, bah s'ils reviennent à égalité, désolé. Hein. sur Là, ils doivent redonner les chances aux deux, quoi. seront donc à disposition pour vous, abonnés de canal. Surtout si Norris abandonne et que Verstappen surtout marque des points, même s'il gagne pas, il marquera les points des 5e, 6e places. Bon, c'est fini pour le championnat, hein, Norris, c'est terminé. Il n'y a aucun monde où il peut gagner le titre en abandonnant là et que Max marque des points. C'est obligé que c'est mort, quoi. C'est fini. Une écurie de Formule 1 à l'heure actuelle. Peut-être pas la question la plus simple. Non, ce n'est pas la plus simple. Max est dans le dur. Après, il était aussi dans le dur en essai libre à Bakou. Après, c'est vrai qu'en course, il était un peu aussi, mais bon, pas tant que ça non plus, quoi. Intéressant d'avoir Là, il fera certainement pas 15e demain en qualif, Max. Hein. Il sera en Q3, sûrement 6e, 7e, comme d'hab, quoi. Le Spygate, tu connaissais pas. Putain, mais les jeunes, vous connaissez rien à l'histoire de la F1, quoi. C'est. Pourtant, vous regardez des youtubeurs qui en parlent, je sais pas, c'est... On se renseigne un petit peu, là. Oui, Hydro, on a déjà parlé, des pilotes aussi. Vous les regardez pas, ces mecs-là? Les jeunes, là. Les jeunes de 20 ans, là. Les bébés, là. Instruisez-vous un peu sur l'histoire de la F1. C'est quand même intéressant. En plus, c'était pas il y a si longtemps, le Spygate. C'était il y a 15 ans, quoi. Un peu plus. C'est en 2007, donc 17 ans. Ok, bon bah, maintenant tu es au courant. Hydro, il est trop grand. Mais toi, ouais, toi, c'est vrai que t'es plus calé que eux, quoi. Pourtant, t'as leur âge aussi. Hydro, il est trop grand, j'arrive pas à le voir. Ah. Pourtant, il est bien cadré dans sa vidéo YouTube, hein. Je connais quelqu'un que si Norris abandonne, ça va pas lui faire plaisir. Oui, Alvin. Alvin, Hamilton favorisé. Gna 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 gna. Ah bah Alonso, il disait ça, oui. Et Alonso, surtout, il faisait du chantage. Cette raclure-là. Si Hamilton continue d'être favorisé, je balance tout. Pourriture, va. Pourriture d'Alonso, là. Et dire que Ron Dennis l'a réaccepté après. Mais ça, franchement, mais incroyable. Incroyable, quoi. Comment il a fait, comment il a pu faire ça, en fait, Ron Dennis? Pourquoi tu as réaccepté Fernando? Pourquoi tu vois pas? Bah, j'en sais rien, moi. Bizarre, ouais. Ronnie, il a posté, pourtant. Peut-être que Ronnie t'a bloqué, Corentin. Ah! Non, en vrai, je sais même pas si vous pouvez vous bloquer les uns les autres. Je crois pas, hein. Je crois pas, hein. J'aurais dû rien dire, bah... Normalement, quand t'es dans une équipe, t'es censé être solidaire avec elle. Et pas aller cafeter à la FIA pour te faire pour en plus avoir le risque de toi-même te faire disqualifier, quoi. En tant que pilote. Mais ça se trouve, il t'a bloqué, hein. En vrai, il y a peut-être un de vous deux qui vous êtes bloqué, j'en sais rien. Bizarre. Contractuellement, pas sûr que Denis avait le choix. C'est-à-dire, par rapport à quoi? Par rapport au fait de reprendre Alonso ou de favoriser Hamilton ou Alonso, du coup, en 2007? C'est joli de loin, un circuit illuminé sur le fond, sans ville, c'est... Ah, je sais pas, c'est bizarre. Je suis sûr qu'on le voit. Sombre histoire encore. Non. Alors, je doute que l'on voit le circuit depuis la Lune parce que... Mais écoute, je sais pas quoi te dire, hein, Corentin, c'est bizarre, hein. Qui veut que la seule construction humaine visible... Est-ce qu'on peut voir le petit temps en bas à droite, type c'est quoi? Et il s'avère que... Même la nuit... Là 2 jours. Et il s'avère que ce n'est pas le cas. Bah, c'est le temps qui reste dans la séance. Et depuis l'espace, Ah non, oula! on ne la distingue pas. J'ai le souvenir d'un... Soyez précis, là, le temps. C'est quoi, la température ou le temps qui défile? Vous savez où regarder la muraille du... Oui, en Chine. Ouais, c'est bon, Oui. c'est réglé, Vous savez Ronnie, où regarder, t'inquiète. C'est du bon côté. Et pourquoi Denis avait pas le choix de reprendre Alonso? Je doute que le circuit de Singapour On a toujours le choix soit visible. de recruter ou non un pilote. Enfin, qu'est-ce que... Tu
crois vraiment qu'il était sous la menace de reprendre Alonso, quoi. C'était obligatoire. Si haut que ça, elle est à 400 km au-dessus. En vrai, il avait le choix, je pense. Hein. À cause de rien, Vous allez bah, dire bien que sûr, c'est à pas 400 très loin. km il la voit, non? Peut-être voit-il le circuit illuminé. On leur posera la question, Jacques, si vous voulez. Oui, oui, on fera ça. Bah, s'ils sont Là, là. de Formule 1. J'espère bien qu'ils le sont. Leclerc Sainz en bas, là. Ça, je sais pas trop ce que c'est. C'est un comparatif entre les équipiers, peut-être. Ah, ouais, c'est ça. Tu peux choisir... Ah, je savais même pas, tiens. J'ai mis Verstappen Hamilton au pif, évidemment. Driver behind, driver... Ah, là, c'est automatique, en fait. Norris, Leclerc, ok, ouais. On peut mettre en automatique aussi, c'est pas mal. Oh! Ah! C'est Russell qui a tapé. Ah, regardez, il est là, Russell Petronas. Il est allé tout Georges Petronas. Ah bah bravo. Et là, Russell, t'étais concentré ou pas? Georges, Georges, t'es concentré ou pas, là? Georges, allô? Est-ce que Georges est concentré ici? Il nous avait dit en 2023, j'étais pas concentré, c'est pour ça que je me suis craché. Mais ferme ta gueule, et là, t'es concentré ou pas? Non mais c'est une blague, en fait. Mais c'est une énorme blague, ce mec. Mais non. Il n'y aura pas les départs. C'est la question. Oh la honte pour George Russell. Sans doute pas les départs, en tout cas, ils ne sont pas autorisés dans ces cas-là. La tête de Toto. Lèvres pincées, front plissé. Allez, on a fait la marche arrière. Oh, il a laissé un aileron. Hein. Allez, hop, des dégâts en plus. Grâce au MGUK. Qu'est-ce que t'as fait encore? Bah, de la merde. Hein. De la grosse merde. Hein. Il y a les- ah, si, il est- Comme d'hab. Hein. l'aileron avant, il est par terre, l'aileron. Il Ah, l'a laissé certain. là-bas. Ah bah il est là, oui, l'aileron il est là. Ah, ok, d'accord. Putain, il m'énerve, ce mec. Ah, oui. On lui a sorti la voiture à son casque. Et il trouve la moyen de l'éclater, quoi. Oui, l'ouverture est... Ah, franchement, la honte. Hein. La honte, hein, vraiment. J'ai décidé Voilà. Un aileron en moins, du budget en moins pour les Evo. C'est le compte bancaire de Mercedes qui va avoir... Certainement. Putain, c'est incroyable, quoi. Et le problème, compte bancaire, ça va. Bah, ça arrive, ouais, mais ça arrive un peu trop souvent à George Russell, en fait. Ronnie. Regardez, Mais, attends, quoi? regardez. Pourquoi il arrête de tourner? Boum. Ah, ça colle pas Ah, mal. c'est le mur de béton direct là. Ouais, donc, ouais. Pourquoi il arrête de tourner? il s'ouvre. Attendez, quoi? Boum. Ah, Pourquoi il arrête de tourner? Mais pourquoi il... Mais... On dirait une répétition du Crashgate 2008. Piquet qui avait fait ça en essai libre, tu vois. Non mais attends, mais... On dirait qu'il a fait exprès. On dirait Rosberg 2016 à Monaco, tu vois. regardez. Mais what? Mais pourquoi tu... Non mais il a fait exprès, c'est pas possible. Ah, ça colle pas Ah, mal. c'est le mur de béton direct là. Ouais, donc, ouais. c'est- Je sais pas ce que vous en pensez, mais on dirait qu'il l'a fait exprès en Il vrai. n'y a pas au point de corde. Il veut redresser, mais il le fait... Ah mais il le fait pas du tout en fait, redresser. Regardez. Ouah, c'est bizarre. Ah oui, oula. Boum. Ah, ça colle pas Ah, mal. c'est le mur de béton direct. Hydraulique, pour moi, il tourne le volant, ou alors il perd la direction assistée, peut-être. En vrai, peut-être. Il savait qu'il prenait pas le virage, il voulait limiter les dégâts. Il remet les roues droites pour retrouver du grip. Mais t'es en plein virage. D'où tu remets les roues droites, en fait? Il a un nouveau cogné. Bref, passons. Oh, même pas Peut-être qu'il a perdu la direction assistée, si c'est le cas, ok, mais... Non, il a pas touché. millimétrique. Millimétrique. J'en sais rien. En vrai, il nous expliquera dans la déclaration, évidemment, ce soir. C'était les... Tact. On est dans le domaine de l'acceptable. Peut-être qu'il répète, il fait une répétition pour un Crashgate 2024 pour faire gagner Lewis après. Hein. Vous pensez qu'il va aller tenter un départ quand même? Non. Les théories cheloues, tu sais. Je pense que Il a pas le déjà, droit. il est à la limite d'une voiture. Oui, bah après, oui, il y a moins de dégâts que Des morceaux, Kim Antonelli, c'est le sûr. morceau de nez tient. Mais décidément, hein, cette voiture, Déjà, elle souffre hein, quand même. Hein. Sinon, ça La 63, elle souffre. Hein. Drapeau rouge, donc, Ouais, non, on va éviter le drapeau rouge et les autres pilotes vont donc avoir l'occasion d'effectuer une deuxième procédure de départ. Ce sera sans George Russell. Drapeau à Daniel. C'est pas un crash, c'est un entraînement pour la course. Bah écoute, ouais, peut-être. Comme Piquet s'était entraîné pour le Crashgate en 2008. Je crois que c'était au tour de chauffe même qu'il avait fait un spin Piquet pour s'entraîner. C'était même pas en essai libre. Évidemment fermé maintenant au bout.
Si c'est ça, Toto sera pas banni à vie, vu que Monsieur Briatore a été pardonné. Ouais, c'est vrai. Ils ont du mal. Oui. Avec le Ah bah oui, on pardonne Briatore, on pardonne Toto aussi, du coup. Ah bah. Ah bah oui. choc, Attendez. Briatore a été pardonné. Ah bah. Bien sûr. Il n'y arrive pas. Ouais, ça a mis un coup sur les attaches et là il n'arrive plus à l'enlever donc ça va être compliqué. Alors, Sébastien, il y a Factor à 19h. Juste. Faut pas oublier quand même, hein. Je refais un stream ce soir, hein. Tu essaies de faire comme Alvin à dire bonne fin de stream et à demain à 11h30 du coup. Cette voiture elle est comme les pilotes Mercos, c'est mou et compliqué. Ok, si tu le dis. J'en ai d'autres qui disaient j'étais pas au courant, mais oui, quel mythomane. Hein. C'est comme tout à l'heure on parlait du Crashgate et on disait que en fait il avait menacé du coup Ron Dennis. Si tu me fais pas repasser P1 devant Hamilton, eh ben je balance tout à la FIA. Voilà. Voilà Fernando Alonso. La raclure que c'est quoi. Les menaces, le chantage. Voilà, après on s'étonne pourquoi j'aime pas ce pilote. Bah voilà. Pourriture quoi. C'est donc Lando Norris qui va signer le meilleur temps. Si Alonso était au courant, Hamilton l'était. Deuxième, Ça, j'en sais rien. c'était Charles Leclerc qui avait signé. On n'a pas de preuve de ça. Lors de la FP1. Leclerc tout proche. Hein. Et d'ailleurs il en a jamais parlé d'Hamilton de ça je crois. J'ai pas le souvenir. McLaren, Ferrari peut donc se Concernant l'espionnage, ouais, c'est ça. Singapour, le record de la piste est déjà tombé. Lando Norris fixe une nouvelle valeur absolue, une 3727, mais elle n'aura d'absolu que le chrono qui sera posé lors des qualifications demain. Pour décider Bref, de gagner le certains podium. ici aiment Alonso, hein, mais bon, chacun ses goûts, hein, comme on dit. Hein. Du Grand Prix de Singapour, la Ça veut dire que peut-être que vous êtes la même personne que celui que vous aimez. Vous avez les mêmes valeurs. Eh oui. Alors, Ah, même 2008, sur cette révélation, il n'y avait pas eu de- on va se dire à tout à l'heure, 19h sur Twitch seulement. pour les raisons qu'on peut Et à demain YouTube, 11h30. Ici, en 2008, Allez, je vous laisse méditer là-dessus, ciao. les statistiques de safety car ici, elles sont assez spectaculaires. Il a juste fermé sa gueule, oui, oui, allez. C'est bien avec ton Alonso, Ronnie, hein. Toi, t'es un fan d'Alonso, tiens. Et puis Alonso était aussi l'occasion de se défendre en balançant et s'assurer de ne pas être poursuivi, de potentiellement perdre ses points ou sa licence. Ouais, bah Hamilton n'a rien perdu au final. Donc il a rien dit, hein. Pourtant il a rien perdu. Mais certains diront qu'il était protégé du coup. Donc Norris, Leclerc aux avant-postes, Ah là là. Sainz au troisième rang, Yuki Tsunoda Ciao.